Chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette exhortation dans le cadre de notre plateforme avec le thème général Jésus-Christ te cherche. Nous partageons aujourd'hui le thème de notre 12e numéro de traité Jésus-Christ te cherche, intitulé « Le chrétien a-t-il une valeur économique variante pendant le moment de louange ou d'adoration en public ?» Le chrétien a-t-il une valeur économique variante pendant le moment de louange ou d'adoration? D'abord, qu'est-ce qu'on peut entendre par valeur économique? De manière assez simple, on peut dire que la valeur économique, c'est une valeur qui est évaluable en argent. Donc, les chrétiens a-t-il une valeur évaluable en argent au moment où il adore son Dieu, où il loue son Dieu en dehors des bâtiments de son église locale et qu'il est fait dans une manifestation organisée en public ou à l'extérieur? Les dépliants, avec ce dessin, le montrent bien. Grand concert de louanges d'adoration avec le groupe X, droit de participation d'entrée, VIP $50, couple $30, PAF ou standard 10 000 francs congolais. Alors quel est le décor? Nous savons au départ que un chrétien, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et s'est repenti de ses péchés et a commencé à marcher avec le Seigneur en communion avec l'Esprit de Dieu, en communion avec le Saint-Esprit. Et l'une des activités importantes du chrétien, c'est justement la louange et l'adoration. Et la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Habituellement, nous participons à des moments de louange et d'adoration les dimanches au culte, pendant la semaine lors d'autres cérémonies. Mais avec le temps, on a commencé à organiser, ce n'est pas une mauvaise chose, des moments de louange et d'adoration dans les grands publics et ailleurs. Mais en même temps, on constate que avec ces organisations de louange et d'adoration ailleurs, il y a la fixation de prix de ce qu'on appelle droit de participation. On l'a vu sur le dessin du dépliant, VIP. Première catégorie. Que veut dire VIP? Eh bien, VIP veut dire simplement en anglais Very Important Person. Excusez-moi pour ma prononciation qui n'est peut-être pas conforme. Mais Very Important Person, ça veut dire personnalité très importante. Personnalité très importante, les VIP sont des personnes qui, lors des cérémonies organisées à une occasion quelconque, jouissent d'un certain nombre de privilèges. Il y a des sièges pour les VIP, il y a de la boisson pour les VIP, il y a, je ne sais pas, d'autres services pour les VIP que d'autres personnes qui participent à la même cérémonie n'ont pas. Et pourquoi sont-ils VIP? Ça peut être à cause de leur notoriété publique, à cause de leur notoriété scientifique, mais bien souvent aussi à cause de leur argent. Et ici, dans cette cérémonie, ils sont là parce qu'ils ont de l'argent. C'est comme ça qu'ils paient $50. Ils paient $50 parce qu'il est VIP. L'autre, on dit couple. Le couple, sous-entendu deux personnes qui ont une relation. Un couple qu'on entend, un couple marié. Et si c'est une occasion pour adorer, on suppose que c'est un couple qui viendrait marier. Alors ils viennent à deux. Mais ils ne viennent pas simplement en tant que couple marié ou fiancé. Deux personnes aussi peuvent se mettre ensemble comme un couple et venir à une telle cérémonie. Alors, le troisième sont des standards les moins considérés dans l'adoration ou le mystère, on peut dire, de la ségrégation de l'Église. Il est standard qui veut dire ordinaire. C'est un adorateur ordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'il soit ordinaire? Il n'a pas beaucoup d'argent. Il vient participer, mais avec le peu qu'il a, alors on l'appelle ordinaire. Mais que dit la Bible? Que peuvent être la cause ou les causes de ces pratiques aujourd'hui dans l'Église? Premièrement, il y a les désirs grandissants de beaucoup de chrétiens
de toujours faire les choses en imitant le monde. En imitant le monde. Ça veut dire que le monde, dans le cadre du business, dans les soucis de rempiler, d'avoir suffisamment d'argent, les marketeurs étudient les possibilités de poche de chacun et ils fixent le prix en stratifiant le pouvoir d'achat de chacun. Celui qui a beaucoup entre, il paie 50, c'est un VIP. Celui qui en a plus ou moins, il vient en couple, il paye 30. Celui qui en a peu, vient quand même aussi, tu entreras, mais tu auras ta place, tu payes 10 000 francs pour 5 $. Première chose, l'imitation du monde. L'imitation du monde. Deuxième chose, le manque de vigilance spirituelle qui pousse des chrétiens à s'associer à des partenaires qui font véritablement du business comme des capitalistes. Et lorsque nous avons pensé que nous pouvons quitter les cadres de notre église habituelle, des bâtiments du dimanche, pour aller nous associer à celui qui a une grande salle bien connue dans la ville, parce qu'il n'y a plus d'espace, il n'est pas forcément chrétien. Nous regardons la salle, il vient conclure un contrat de partenariat avec le chrétien pour se partager de l'argent, parce que lui fait du business. Et nous nous mettons à côté de lui et nous commençons à accorder une valeur économique variante aux chrétiens, parce qu'il faut satisfaire les partenaires. Et nous disons parfois oui, c'est parce que l'évangélisation est gratuite, l'évangile est gratuit, mais l'évangile n'est pas gratuit. Encore que là, c'est un moment d'adoration. Troisième raison, c'est l'amour de l'argent, tout simplement. Il faut distinguer le besoin d'argent et l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est ce sentiment qui anime une personne qui veut absolument se sentir tranquille en ayant de l'argent parce qu'il pense que c'est par l'argent qu'il vaut effectivement quelque chose. Alors l'on se compromet pour aller avec des marketeurs. C'est un peu l'esprit du marketing chinois où il faut absolument faire du bénéfice, même en certifiant comme on l'a dit. Quatrième raison, c'est le manque d'appel. Quand quelqu'un manque d'appel, il fera les choses comme il le veut. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne aussi son esprit. Et il y a un esprit de renoncement. Et le Saint-Esprit nous aide à faire les choses qui sont les choses de Dieu. Et en ce qui concerne, j'ai parlé en ce qui concerne le VIP, maintenant en ce qui concerne le couple, on a déjà défini. Mais dans les moments d'adoration, on ne vient jamais en couple, même si on est un couple, parce que l'adoration n'est pas fonction de ce qu'on soit couple ou pas couple. La Bible elle-même dit qu'au jour du retour du Seigneur, sur un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Il n'y a pas l'émotion en couple. Même dans un moment d'adoration, celui-ci peut être bien touché par un tel cantique, alors que celui-là n'est pas touché même s'ils sont mariés dans un couple. Donc on ne peut pas fixer en disant entrer comme couple et payer autant. Nous entrons chacun comme brebis du Seigneur, comme rachetés, et nous adorons ensemble. Même si l'infusion ou l'émotion collective dans l'adoration peut parfois se constater, et cela ne se dit pas. Mais on ne peut pas inviter quelqu'un, un chrétien, venir adorer Dieu en couple. Et ce qui dit en couple là est sous-tendu toujours par l'argent. Parce que c'est ce qu'on donne, qu'on paye comme argent. Ainsi, de telles affiches, ainsi que les manifestations dont elles sont l'objet de la publicité, font la promotion du sensuel plutôt que du spirituel. Venez en couple. Et les gens, parfois même mariés, non mariés, se recherchent et veulent y participer dans cette qualité-là. Il y a également ce qu'on appelle les standards. Les gens ordinaires. Est-il possible que dans la maison de Dieu, nous ayons des chrétiens ou prétendus tels qui entrent pour adorer le Seigneur, d'autres sont des VIP, des personnes importantes, d'autres sont du couple et d'autres sont plutôt des adorateurs ordinaires. Des adorateurs ordinaires. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 1 à 4 et verset 9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme
avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte un habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas selon l'inspiration des pensées mauvaises. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché. Si vous faites acception de personnes, vous commettez un péché. On ne peut pas distinguer les personnes par rapport à leur argent quand ils viennent adorer Dieu. Faisons attention. Peut-être qu'aujourd'hui, ces pratiques ne sont que de l'erreur. Mais si nous y persévérons, ça sera de l'hérésie. Et pour terminer, cette pratique a été dénoncée par le Seigneur. Lorsque dans Matthieu 23, verset 16, il dit, malheur à vous conducteurs aveugles qui dites, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Donc si quelqu'un vient pour adorer le Seigneur, sans argent, ce n'est rien. Mais s'il apporte $50, il est VIP. S'il apporte 30 en couple, il est couple. S'il apporte seulement $5, il est standard. La Bible dit, si nous faisons acception des personnes, si nous faisons des distinctions des personnes, si nous accordons une valeur économique variante aux chrétiens quand ils viennent d'adorer, nous péchons. Pour terminer, nous devons dire ceci. La louange et l'adoration sont des moments des activités du chrétien. Dieu ne veut pas que nous puissions monnayer et accorder une valeur à ceux qui viennent l'adorer. Quelle que soit la notoriété de la personne, quelle que soit la spiritualité de la personne qui pratique cela, elle peut dans l'erreur. Mais le Seigneur nous interpelle pour que nous corrigions nos voies pendant qu'il est important. En conclusion, la Bible dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Les apôtres qui ont vu le Seigneur, qui ont marché avec lui, écrivent aux autres personnes, même celles qui n'ont pas vu le Seigneur, mais leur disent qu'ils ont reçu une foi du même prix que la leur. Et donc nous avons une foi du même prix qui est le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Et quand nous l'adorons et il y a une même valeur devant le Seigneur, car il n'y a personne, il n'y a pas la croix de VIP, il n'y a pas le sang de VIP, le sang des couples, le sang des standards. Une seule croix à laquelle Jésus-Christ est monté et pour laquelle il a payé nos peines. Alors, si nous hésitons, nous devons prier le Seigneur. Et le business, ce n'est pas ça que le Seigneur nous attend, mais à l'adoration. Que le Seigneur nous aide à comprendre, à prier pour nos frères qui sont avec le Seigneur mais qui tombent dans ces erreurs-là, afin que nous recherchions la gloire qui dépend de Dieu seul. Le chemin qui mène à Dieu est serré, même en nous séparant des commerçants. Dieu peut donner la provision et les moyens pour que nous organisions en public des moments de louange et d'adoration sans accorder aux chrétiens une valeur économique variante. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit seul inspire l'attitude à tous ceux qui se reconnaîtront dans ces choses et que Dieu les aide à en sortir. À la prochaine. Merci.